Voilà, alors on va voir maintenant, je pense que ça va faire plaisir à Tristan, une petite preuve, c'est ma preuve coup de cœur de C'est algébriquement clos, raconté aux enfants de Gallois. Donc, comment raconter ça aux enfants d'évaristes? D'abord, c'est algébriquement clos, je vous rappelle juste ce que ça veut dire que si P est dans C de X, de degré strictement positif, alors P possède déjà une racine. Bon, en fait, il va posséder plein de racines, mais il en possède une, ça nous suffit. Et on se ramène dans un premier temps au cas où P est un polynôme réel. Comment? On va prendre P bar, qui va devenir un polynôme réel. Bar, là, cette fois-ci, c'est le conjugué. Et s'il possède une racine, si on arrive à montrer que P bar, qui est réel, possède une racine, alors ça veut dire forcément que soit P bar possède une racine. Si c'est P, on a gagné. Si c'est P bar, on prend la racine en question bar et ça va devenir une racine de P. Donc dans les deux cas, on a gagné. Donc il suffit de montrer que P réel possède une racine. Donc c'est ça qu'on va montrer. Et on va utiliser de la théorie de Galois. Vous allez voir que, en fait, on va utiliser tellement de trucs que c'est presque plus compliqué que c'est algébriquement clos, mais on se demande même si le serpent il se mord pas la queue dans cette histoire. Ça, c'est encore une autre chose à vérifier. Mais voilà, en gros, toutes les choses qu'on va utiliser. C'est des ingrédients qu'on a rencontrés lors d'un apprentissage de master en mathématiques ou qu'on a entendu parler. En tout cas, dans les deux cas, ça fait du bien de faire le bilan. Alors, on prend un groupe fini d'ordre, 2 puissance k m, avec m impair. Donc k, c'est la dévaluation de l'ordre de g. Alors, il existe un sous-groupe S de cardinal de puissance k. Ça, c'est le théorème de Sylow. S est appelé un 2 Sylow. Alors, par extension, ce sera encore un 2 Sylow si k égale 0, c'est-à-dire, s'il est de degré impair, évidemment, S possède, il va y avoir un S de degré 1, c'est juste l'élément neutre. Mais on l'appellera dans ce cas-là, par extension, un 2 Sylow de G. Bon, c'est un peu ridicule, mais c'est comme ça. Deuxièmement, c'est là où, c'est la grosse partie finalement, c'est Galois. On prend R, on va prendre C comme extension de R, et on va prendre K, c'est-à-dire c'est C donc c'est le corps engendré par l'ensemble des racines de P dans une clôture. Alors il faut bien s'imaginer dans un monde où C n'est pas encore algébriquement clos, puisqu'on ne l'a pas démontré. C'est là où il faut éviter de se mordre la queue dans cette histoire. Donc là, et ce qu'on veut montrer, évidemment, c'est que K égale C, évidemment. Donc pour l'instant, on a K, c'est une vraie extension de C. Et c'est une extension pour la théorie de Galois qu'on appelle normale et séparable. Alors, bon, séparable, on s'en fiche, on est sur R, c'est-à-dire on est vraiment dans le cadre de la théorie telle que Galois la voyait, c'est-à-dire soit sur un corps fini, en tout cas sur un corps parfait, c'est-à-dire soit sur un corps fini, soit sur un corps de caractéristiques nulles. Donc la normalité, on ne se pose pas de problème. La séparabilité, on ne se pose pas de problème. En revanche, c'est normal. D'accord, voilà, on a une extension normale, puisque à partir du moment où on a une racine, on a toutes les autres pour le P considéré. Alors maintenant, ici, on va avoir une extension normale, on va avoir le théorème de Galois, qui nous dit qu'il y a une bijection entre l'ensemble des sous-groupes de G. Alors qu'est-ce que c'est que G? C'est le groupe des automorphismes de K, du corps K, automorphisme de corps, qui laisse fixe R. Donc les sous-groupes de G, avec les extensions intermédiaires entre R et K, c'est-à-dire les corps qui contiennent R et qui sont contenus dans K. Et cette bijection, elle est donnée par H donne les invariants, quel que soit H, les H invariants ici de K. Et ça, on vérifie que c'est bien un corps, et puis c'est un corps entre les deux, puisque là, on avait pris les automorphismes qui laissaient invariant R, donc évidemment, R est dedans, et c'est contenu dans K
par définition, et c'est bien un corps, c'est facile. Et de plus, alors non seulement c'est une application bien définie, c'est une bijection, parce qu'il va y avoir l'inverse, où on va regarder les automorphismes de K qui laissent fixe E, pour avoir, partir de E et revenir sur un sous-groupe ici. Mais on a cette formule que ces invariants-là, KH, le degré de KH, comme c'est un corps, il a un degré sur R, c'est-à-dire une dimension, c'est exactement l'indice de H dans G. En particulier, prenez H égale G, ça veut dire que ça va être égal à 1, donc ça va être égal à 1, donc ça veut dire que KG égale R. Et entre parenthèses, comme c'est une bijection, G est le seul sous-groupe tel que on est ça. Voilà. Bien, alors, ce qui va nous faire que on a donné un petit peu un aperçu de la théorie de Galois qu'on va utiliser. Maintenant, des choses assez simples. Il y a un théorème qui dit, dans le théorème d'Alembert-Gauss, qui est appelé théorème fondamental de l'algèbre, il n'y a pas de preuve algébrique. Toute preuve est forcément analytique. Mais, en tant qu'algébriste, c'est les algébristes qui ont essayé de restreindre l'analyse à juste un tout petit élément. Et ici, c'est restreint. De toute façon, R, forcément, on utilisera l'analyse réelle. Forcément, on ne pourra pas faire autrement qu'utiliser l'analyse réelle. Et c'est ici qu'on va avoir un tout petit peu d'analyse. Et finalement, ça s'appelle le TVI, théorème des valeurs intermédiaires. C'est quand même assez circonscrit. D'accord, vous avouez. C'est quoi? C'est que si E est une extension de degré impair de R, alors E égale R, et ce degré impair, c'est égal à 1. D'accord? Alors pourquoi? Oui, ça, je vais dire pourquoi. Si on va prendre X dans E, il faut montrer que X est dans R. Donc on va prendre R inclus dans R de X, et comme c'est inclus dans E, que c'est une extension intermédiaire, comme là l'extension est impaire, par le théorème de la base télescopique, ça c'est une extension impaire. Donc ça veut dire que le polynôme minimal de X est de degré impair, puisque c'est le degré de l'extension. Mais oui, mais le TVI, il dit que un polynôme irréductible, comme un polynôme minimal dans la théorie des corps, hein, les polynômes minimaux sont irréductibles. Un polynôme irréductible sur R qui est de degré impair, c'est forcément de degré 1. Donc ça veut dire que ça, c'est de degré 1. Ça, c'est le TVI. Voilà. Parce que, comme c'est de degré impair, ça va aller de moins l'infini à plus l'infini, ou l'inverse, et ça passera par 0, théorème de valeur intermédiaire. Donc ici, c'est de degré 1, ça veut dire que X appartient bien à R. Voilà. Donc on a ça, E égale R. Donc, juste pour répondre à une question de Tristan tout à l'heure, on n'a pas besoin du théorème de l'élément primitif, mais bon, voilà. Non, mais c'est vrai qu'on aurait pu se dire avec un élément primitif, mais on peut s'en passer. Quatrièmement, C ne possède pas d'extension de degré 2. Oui, ça c'est facile. Si C possédait une extension E de degré 2, alors on prendrait X dans E moins C, donc on aurait 1 X qui formerait une base de E, forcément. Et donc, X2, serait égal à du AX plus B. Mais ça veut dire que X, on sait résoudre une équation de degré 2. Pourquoi? Parce que on a le discriminant, il faut prendre une racine carrée du discriminant, et quand on a R exponentielle de iθ, on a une racine carrée, c'est pas la positive, ça ne veut rien dire la positive, mais une racine carrée qui est racine de R exponentielle de iθ sur 2. Donc on sait prendre des racines carrées, donc on sait faire ça, donc ça veut dire que X appartient à C. On dit que C donc, est quadratiquement clos. On fait une extension quadratique, on reste dans C. D'accord, voilà. Donc ça, c'est le quatrièmement. 5, c'est les propriétés des P-groupes. Quand on a un P-groupe, il se trouve qu'on a un centre non trivial, qui est d'ordre
une puissance de P, forcément, qui va posséder un élément forcément d'ordre P, puisque ça va être un groupe abélien, ou puis même on peut évoquer le lemme de Gauss. Et en quotientant par cet élément, et en faisant une récurrence, on peut montrer qu'il a des PK groupes, on a une réciproque de Lagrange, c'est-à-dire que tout diviseur d'une puissance de P, qui correspond ici, eh bien, il va exister un sous-groupe d'ordre ce diviseur-là. Entre autres, un 2 groupe possède toujours un sous-groupe d'indice 2. Donc, faites une récurrence en quotientant par cet élément central d'ordre P, donc évidemment, il va engendrer un sous-groupe distingué, hein, c'est cet élément central d'ordre P, et vous faites une récurrence et vous le montrez très facilement. Voilà, là c'était juste le menu de ce qu'on va utiliser, mais finalement, la preuve maintenant, une fois qu'on sait tout ça, c'est vraiment pas difficile. Donc, je pars de ce P-là, je vais considérer cette extension-là, ce G ici, et je vais prendre S, un 2 silo de G. 2 silos généralisés, c'est-à-dire même si j'ai d'ordre impair, je vais prendre le 2 silos tel que je l'ai expliqué ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux dire de KS? Eh bien, KS sur R va être égal à l'indice de S dans G, mais ça c'est fait pour être impair. Parce que là c'est le fameux M qui est ici. Ça va être ça l'indice. Donc ça veut dire que KS est égal à R. D'après ce point-là, le point 3. Voilà. Ça veut dire que G égale S. Ça veut dire que G est un 2 groupe. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une petite variante. G'. Je vais prendre le groupe de Galois. Autre, C de K. Voilà. Donc c'est inclus. Donc ça c'est les automorphismes du corps K qui laissent fixe C. Eh bien ça c'est forcément inclus dans G. Parce que ça laisse fixer, en particulier, peu le plus, peu le moins, ça laisse fixe R, et c'est inclus dans G. Donc c'est aussi un 2 groupe, pareil. Qui va être encore normal, et on va avoir que maintenant qu'on a ici un 2 groupe, il va posséder un sous-groupe d'indice 2, et donc une extension, d'après la théorie de Galois, de degré 2. Et donc C possède une extension de degré 2. Juste d'après ceci. Mais au lieu de R, on prend C. Voilà. Et donc ça, c'est absurde. C'est absurde parce qu'on a ceci, donc ça veut dire que G' finalement, c'est le groupe trivial. Et donc ça veut dire que K est égal à ça. Voilà. Et donc on a montré que toutes les racines, elles étaient dans C. Et c'est terminé.